Nous voulons regarder, on va pas trop tarder, on va juste regarder, on va prendre pas mal de versets, mais on va regarder Job 22, verset 28, pour savoir de quoi nous allons vraiment, ce que Dieu veut nous dire en ce matin. Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. La parole de Dieu est esprit et vie. Amen. Elle nous restaure, elle nous fait du bien, elle nous encourage. Nous ne pouvons pas faire sans elle. Amen. Si nous venons ici à sans parole-là, c'est que nous allons aller dans le sans nous. En petit coup, empêcher de aller dans le sans nous. Amen. Nous ne pas de sens. Béni soit l'Éternel. Qui nous dit, à tes résolutions répondra le succès. Et sur tes sentiers brillera la lumière. Qu'est-ce qu'il nous dit encore, peuple de Dieu? À tes résolutions répondra le succès. J'ai dit peuple de Dieu, je n'ai pas dit deux personnes. Hein. J'ai dit peuple de Dieu. On dit ça ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit l'Éternel. À tes résolutions répondra le succès. Nous savons que nous avons pas mal de résolutions que nous prenons, particulièrement lorsque, comme on est dans le mois de janvier, on se discipline, on met quelques règles pour que nous puissions faire de mieux en mieux, marcher de mieux en mieux. Particulièrement, dans notre marche spirituelle, c'est presque pareil. Parce que la résolution est une mesure concrète que l'on met en place, une règle concrète qu'on met en place afin d'atteindre un but qu'on attend, un but qu'on se donne. Amen. Nous pouvons prendre multiples de résolutions. Aujourd'hui, on se dit, bon, tout le mois, peut-être, on vient à l'église, on se dit, bon, ben, je m'assois là. C'est là que je m'assois. C'est une résolution, c'est une décision, un choix qu'on a pris. N'est-ce pas? C'est là, on parle d'autres monde là, c'est là moi qui est assise. Assise là en premier pour personne pas venir, c'est là moi assise. Demain, je veux arrêter de boire le café. Je veux arrêter de boire de l'alcool. C'est des résolutions qu'on prend. On se dit, bon, on a besoin d'une vie meilleure, alors on prend des résolutions. Mais la résolution que Dieu attend de nous, c'est réellement une résolution qui soit en accord avec sa volonté, n'est-ce pas? Avec la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas nous engager à prendre des résolutions à n'importe quelle manière pour Dieu. Mais nous devons réellement être particulièrement, nos résolutions doivent être particulièrement être en accord avec la volonté de Dieu. On ne fait pas comme Saül qui prend des décisions sans consulter Dieu. Et si on bâtit, on a envie de bâtir quelque chose, on a envie d'entreprendre, on a envie de s'engager à quelque chose, c'est que nous devons toujours le faire en accord avec la volonté de Dieu. Amen. Le titre du message aujourd'hui, ce sera « Entreprendre de bonnes résolutions ». Nous avons à nous poser beaucoup de questions sur ça. Nous avons à rentrer en nous-mêmes, nous examiner pour savoir comment nous pouvons entreprendre de bonnes résolutions par rapport à la position que nous sommes en Christ. Est-ce que nous nous satisfaisons ou bien est-ce que nous voulons aller encore plus? Aujourd'hui, nous voyons dans ce monde difficile combien il est important de prendre de bonnes résolutions. L'ennemi nous donne des résolutions, oui, mais est-ce qu'elles réellement elles sont bonnes? Elles paraissent peut-être bonnes. Non, au fond, ils nous mènent vers la ruine. Seules les résolutions, à tes résolutions
à tes résolutions, les résolutions du Seigneur, bien sûr, répondra toujours le succès. C'est pourquoi il faut que nous puissions vraiment nous tenir devant la face de Dieu pour qu'il puisse nous aider à entreprendre, à rentrer dans de bonnes résolutions, ce qu'il a pour nous. Nous ne voulons pas faire comme nous voulons regarder dans Luc 14, verset 28, qui nous dit, Luc 14, 28, qui nous dit, car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir à quoi la terminer. Devons nous examiner. Ésaïe 30, verset 1, qui nous dit aussi, Ésaïe 30, verset 1, nous allons prendre beaucoup de versets, je vous préviens, mettez vos notes, amen, parce que c'est super important. Amen. Je dis ce que j'ai reçu de la part du Seigneur. Malheur, Ésaïe 30, verset 1 nous dit, malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Des enfants rebelles qui prennent des résolutions sans l'Éternel. Bien souvent, nous avons nos conceptions auxquelles nous mettons en avant. Des fois, ça peut paraître spirituel, ça peut paraître bien, mais si c'est sans moi, c'est pas la peine. Ça ne sert à rien du tout. Ça va directement en win. N'oubliez pas, c'est pas le commencement qui est plus important. C'est quoi? C'est la fin de toute chose. C'est ce que la parole nous dit. Amen. La résolution doit être une proclamation ferme. Je vais peut-être aller vite, excusez-moi, parce que c'est vrai que l'heure est un petit peu avancé. La résolution est une proclamation ferme de ce qu'on veut voir dans notre vie. Dans Romains 10, verset 10, conformément à sa parole, qu'est-ce qu'il nous dit? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Personne ne peut savoir qu'est-ce qui se passe dans les cœurs de chacun. C'est Dieu seul qui sait. Amen. C'est en croyant du cœur, Dieu nous dit. En croyant du cœur. Est-ce que moi je peux savoir qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous pouvez savoir ce que moi je crois? Même si je vous donne une apparence, c'est Dieu seul qui sait. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. On va laisser la parole de Dieu nous parler ce matin. Colossiens 1, verset 10. Colossiens 1, verset 10. Vous pouvez noter, si vous ne voulez pas, pouvez pas vraiment trouver les versets, ils sont affichés, il n'y a pas de souci. Colossiens 1, verset 10. Pour marcher digne du Seigneur et lui être agréable, portant des fruits en toute bonne œuvre. C'est pourquoi, justement, c'est la motivation des résolutions. Portant des fruits en toute bonne œuvre et croissant par la connaissance de Dieu. Encore une autre chose qui est très importante pour que nous puissions entreprendre des résolutions. Il va de soi qu'on puisse vraiment avoir la bonne volonté. Comme j'ai dit tout à l'heure, si on se satisfait comme ça, on est bien comme ça, libre à soi. Ok? Mais si vraiment nous avons vraiment la bonne volonté de voir Christ grandir dans nos vies, voir vraiment la pleine présence de Christ se manifester dans nos vies, nous devons avoir la bonne volonté. Ésaïe 1, verset 19. Vous allez comprendre. La parole de Dieu va nous parler ce matin. Ésaïe 1, verset 19 qui nous dit, si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays.
les meilleurs. Ce que Dieu a pour nous, c'est toujours du meilleur. Il veut pas, il n'a jamais quoi que ce soit qui est dégueulasse. Mais il a toujours le meilleur pour nous. Mais si quoi? À condition si nous avons la bonne volonté. 2 Corinthiens 8, verset 12. 2 Corinthiens 8, verset 12 aussi, qui nous dit, la bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Qui ça vous dépanne? Qu'est-ce que Dieu n'a pas? Dites-moi, qu'est-ce que Dieu n'a pas? Qui ça vous dépanne? David restait dit comme ça, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dès là, nous appelons les yeux secs. Tout simplement, bon Dieu, ça bat nous toute bagaille à disposition nous. Elle est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition. Bonne volonté. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des hommes et des femmes, des bien-aimés qui ont de bonnes volontés pour prendre de bonnes résolutions? Ce matin, réellement, que chacun de nous puissions rentrer en nous-mêmes et nous poser la réelle question si réellement nous avons la bonne volonté pour grandir avec Christ. La bonne volonté, c'est quelque chose de personnel. Ce n'est pas moi qui va te pousser à avoir de la bonne volonté. Non, c'est toi. Personnel. J'ai noté particulièrement, avec l'aide de l'Esprit, on va voir ça rapidement, 7 bonnes résolutions qui sont indispensables pour notre marche spirituelle. On va voir ça rapidement. 7 bonnes résolutions qui sont indispensables pour notre marche spirituelle. Vous savez, il y en a de multiples, il y en a plusieurs. Mais particulièrement, c'est ce que moi j'ai reçu de l'Esprit de Dieu. Merci. Qui ça nous dit, nous avons 7 bonnes résolutions qui sont indispensables pour notre marche spirituelle. Est-ce que nous parions? Attachez votre ceinture, ça va secouer. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Vous êtes sûr, vous êtes prêts? Pas dire que votre part est pareil. Premièrement, marcher dans l'amour. Ah là là. On a parlé de l'amour ce matin. On va avoir eu des témoignages, des poèmes d'amour. Marcher dans l'amour. Ah là là. Oh Seigneur. Pas facile, hein? C'est pas facile, pas facile, pas facile, pas facile. L'amour reste toujours un point capital, essentiel. Et particulièrement, c'est le fondement, c'est la base de l'évangile. Si on connaît Dieu, on connaît l'amour. Amen. Josué 22, verset 5. Josué 22, verset 5. Marcher dans l'amour. Josué 22, verset 5, qui nous dit quoi? Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il nous dit? Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de tout votre âme. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Jean 13, verset 34. Jean 13, verset 34.
savez, aimer l'Éternel, votre Dieu, c'est quelque chose qui est voué pour chacun d'entre nous. Parce que nous savons que Dieu nous aime et nous voulons réellement faire l'effort d'aimer Dieu. Mais est-ce qu'on a compris ce qu'est aimer l'Éternel, notre Dieu? Est-ce qu'on a réellement compris ça? Pour se dire, ah Seigneur, je t'aime seulement, non. On va comprendre dans les autres versets. Jean 13, verset 34 qui nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Qu'est-ce qu'il nous dit? Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C'est un message qui est fort, qui est capital et qui est éternel. Je voudrais dire, plus ça, c'est que ça n'a pas de fin. On va toujours le dire. Aimez-vous les uns les autres. Si on a réellement compris ce qu'est aimer l'Éternel, votre Dieu. C'est vrai, on ne va pas mettre la charrue avant les bœufs, non. C'est ce qui nous permet de nous aimer les uns les autres, c'est d'aimer notre Dieu. Et si on n'aime pas les uns les autres, c'est qu'on n'aime pas Dieu. C'est la parole qui parle. Je vous ai aimé, vous aussi. Éphésiens 5, verset 2. Éphésiens 5, verset 2 qui nous dit « Et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » 2 Jean 1, verset 6. Excusez-moi, j'ai beaucoup de versets. Désolé, c'est comme ça que j'ai reçu de Dieu. C'est la parole qui va parler aujourd'hui. Amen. Très peu de commentaires, mais la parole bon Dieu qui va parler. Amen. 2 Jean 1, verset 6, il nous dit, et l'amour, c'est quoi? Ça consiste à marcher selon le commandement. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher. N'oubliez pas, hein, le titre, c'est entreprendre de bonnes résolutions. Pour marcher dans l'amour. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Matthieu 5, je ne l'ai pas donné. Matthieu 5, verset 44. Je ne l'ai pas donné. Matthieu 5, verset 44, qui est un verset qui est capital, qui a son importance aussi. Qu'est-ce qu'il nous dit? Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. On va aller trop vite là, c'est ça? On parle trop vite. Ok. Mais ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est aimer quoi? Vos ennemis. On a peur de dire aimer vos ennemis. Amen. Gloire à Dieu. C'est la parole de Dieu qui parle. Il me parle là. Je vous dis, c'est ce monde-là qui a choqué moi là. 1 Pierre 4, verset 8. Alléluia. La parole de Dieu, elle est esprit et vie. Amen. 1 Pierre 4, verset 8. Avant tout, ayez les uns les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. La charité couvre une multitude de péchés. Matthieu 24, verset 12, c'est un texte qu'on n'a pas trop envie d'entendre, mais c'est la réalité. C'est la Bible qui le dit. Mais prenons garde, bien-aimés.
Matthieu 24, verset 12 qui nous dit « Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. » Seigneur. Alléluia. Jésus, merci Seigneur. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Bien-aimés, nous sommes arrivés dans un temps où nous devons réellement prendre ça en considération, parce que l'Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous ne devons pas faire la sourde oreille. Ce n'est pas parce que c'est lui qui est là. On va fermer tous nos oreilles, tout. Non, ce n'est pas moi. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Particulièrement, Dieu nous permet de nous... C'est une sorte de prévention. Il nous avertit. Parce que réellement nous puissions comprendre comment fonctionnent les réalités spirituelles de nos jours. Et si nous voyons que l'iniquité augmente autour de nous, faisons attention, bien-aimés. Parce que l'ennemi est rusé. N'oublions pas, on a parlé de bonne volonté. On doit aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Nous sommes sur le premier. On va passer. Alors, marcher dans l'amour, c'était le premier. Amen. On va arrêter avec marcher dans l'amour. On va prendre le deuxième qui est marcher selon l'Esprit de Dieu. Marcher. Nous devons entreprendre à marcher selon l'Esprit de Dieu. N'oublions pas que nous devons toujours demander que nous ne pouvons rien faire sans l'aide de Dieu. Dieu nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est lui qui nous pousse. Amen. Marcher selon l'Esprit de Dieu. La résolution numéro 2. C'est tout simplement nous abandonner nos raisonnements, nos propres conceptions et nous laisser conduire particulièrement par l'Esprit de Dieu. Il a plusieurs rôles dans nos vies. Ésaïe 61, verset 1 nous dit: marchez selon l'Esprit de Dieu. Ésaïe 61, verset 1 nous dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Seigneur, aide-moi à marcher selon ton esprit. Si nous voulons accomplir tout cela. Jean 16, verset 13. Nous connaissons tous ces versets qui sont vraiment capitales et importantes pour notre vie de chaque jour. Mais nous devons les repasser. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Jean 16, verset 13 qui nous dit: quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité,
car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. L'Esprit de vérité, l'Esprit Saint. On doit s'accorder toujours avec l'Esprit de vérité, qui nous conduira dans toute la vérité. C'est là qu'il portera nos succès, la réussite en tout. Romains 8, verset 6 qui nous dit, Romains 8, verset 6 nous dit aussi, et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est quoi? C'est quoi? La vie et la paix. Romains 8, verset 14 nous dit, c'est là notre identité. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Sont fils de Dieu. Lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Tu ne dois pas être conduit par toi-même, ni par tes propres raisonnements, ni par tes propres conceptions, ni par tes propres projets ou bien tes propres visions. Non, 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 non. Tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Galates 5, verset 16. Entreprendre des résolutions, des bonnes résolutions, marcher selon l'Esprit. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Impossible. Ils sont inimitiés, la chair et l'Esprit. Et ils ne peuvent pas entendre. Ils ne peuvent pas jamais ça entendre. Si l'Esprit bon Dieu a continué à dans bagaille et puis nous tout monter par ça, pas goumer contre, pas résister. Si tu n'es pas convaincu d'une chose et que l'Esprit de Dieu te parle, te touche, t'as tout monté haut, ne fais pas marche arrière. Ne résiste pas. Surtout pas. C'était le deuxième point, marcher selon l'Esprit. Il y en a encore des versets, mais c'est ce que j'ai reçu. Il y en a encore. Je veux aller assez vite quand même. Le troisième qui nous dit, le troisième point nous dit, recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix. Seigneur, donne-moi vraiment de disposition, une résolution à partir de maintenant pour que je puisse rechercher la paix avec mon frère, ma soeur. La Bible qui le dit. Rechercher la paix avec tous. Nous avons appris quoi? Une chose. La plus grande histoire de l'humanité, c'est lorsque Christ a été à la croix. Mais qu'est-ce qu'il a découlé? C'est le ministère de la réconciliation, n'est-ce pas? Se pardonnant les uns les autres. Amen. C'est ce que nous devons rechercher. La paix avec tous. Proverbe 17, verset 1 qui nous dit, Proverbe 17, verset 1 nous dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix. Amen. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Un morceau de pain sec, pas même mouillé, sec. Même s'il restait là. Qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Qui monde qui peut même viande ici? Tout le monde a même viande. Mais qu'est-ce qui n'aime pas des querelles? C'est vrai que c'est pas... Ça passe pas. Recherchez la paix avec tous. Proverbe 17, verset 1er. Romains 12, verset 18. C'est ce verset-là qui chaud. Romains 12, verset 18 qui nous dit, alléluia, béni soit l'Éternel. Romains 12, verset 18 nous dit, s'il est possible,
Paul nous dit, s'il est possible, si possible, autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que ça dépend de vous. C'est-à-dire que c'est où? Si possible, c'est où? C'est pas mon Dieu, c'est où? C'est pas Élie, c'est où? Autant que ça dépend de vous, bien-aimés. Vous avez la responsabilité que nous avons. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'examiner soi-même pour se dire réellement, est-ce qu'on est en paix avec tous les hommes? Est-ce qu'on est en paix avec tous les hommes aujourd'hui? Autant que ça dépend de vous, soyez en paix, s'il est possible, avec tous les hommes. Pourquoi? Romains 14, verset 19 nous dit, Romains 14, verset 19 nous dit, ainsi donc, recherchons ceux qui contribuent à la paix et à l'édification mutuelle. Recherchez la paix. Recherchez la paix. Recherchez que ça résonne même dans notre esprit, dans notre entendement. Recherchez la paix. Élie, recherchez la paix. Cherchez la paix, Élie. Que ça résonne. Cherchez à nous pardonner réciproquement. Éphésiens 4, verset 3. Si nous sommes réellement dirigés par l'Esprit, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous efforçons de conserver l'unité de l'Esprit. L'unité de l'Esprit. L'Esprit Saint. Par le lien de la paix. Ça, laisse-nous pas en paix. Même et puis pour que nous-mêmes, nous pas unis et puis l'Esprit bon Dieu. Ça fondamental, ça c'est un bagage qui peut-être que nous prend ça à la légère, mais ça fort. On nous pas prend ça à la légère, bien évidemment. Pas venir dire merci ou pas en paix et puis nous laisse bon Dieu en disant puis on faire laisse bon Dieu dire dis-moi. L'Esprit de Dieu m'a dit de te dire, mais ou pas en paix. Ou on l'a déjà ou troublé. Ou pas en paix, puis l'Esprit de Dieu a dit, dis-moi. Bien aimé, dans les derniers temps où nous vivons là, il y en a beaucoup qui vont venir comme ça. Prenons garde. Prenons garde. Aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'en souciez pas votre cœur. Prenez garde. Prenons garde, pas prenez, prenons, Élie, prends garde. C'était le troisième point. Rechercher la paix avec tous. Il nous reste 4 points. On va aller vite. Le 4e point, veiller et prier sans relâche. Veillez et priez sans relâche. Veillez, Josué 23, verset 11 nous dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Veillez que nos lampes restent allumées. Veillez. 2 Chroniques 19, verset 7 nous dit. Maintenant que la crainte de l'Éternel soit sur vous, et nous devons toujours veiller sur nos actes, manière nous comporter comme nous. Veillez sur nos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard à l'apparence des personnes, ni acceptation des présents. Veillez. 1 Timothée 4, verset 16, Paul avait vraiment
pris en considération Timothée pour lui donner vraiment des conseils essentiels pour sa marche spirituelle et le ministère qu'il avait. Nous qui avons des ministères, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Mais il nous dit, veille sur toi-même. Nous devons nous encourager à veiller sur nous-mêmes, veiller sur nos actes, veiller sur ce que nous disons, veiller sur notre propre conduite. Veillez et priez. Dans Colossiens 4 nous dit, 4 verset 2 nous dit, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Éphésiens 6, 18, qu'on connaît tous, nous dit, Éphésiens 6, 18 nous dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Pas vous en genoux pour prier seulement. Nous devons patron qu'à prier, nous devons collègues qu'à prier. En esprit. Faites en tout temps. Pas rester là et puis qu'on mange un morceau de pain sans prier, non? Priez, parce que ça qui n'a pas pain. Priez, priez en tout temps. C'est les bonnes résolutions. Matthieu 26, verset 41 nous dit, veillez et priez, afin que quoi? Vous ne tombez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais qu'on ne puisse pas tomber dans la tentation, veillez, priez. C'est des résolutions que nous devons atteindre jusqu'au bout. Les jours sont difficiles, bien-aimés. Et nous sentons, vous ne remarquez pas cette atmosphère de séduction et de tentation qu'il y a dans ce monde? Vous ne le sentez pas? Moi, je le ressens. Je le sens, oui. Le diable n'a pas venu vous faire la fête. Et c'est pas ça qui t'a ciblé. C'est ça qui bataille, c'est ça qui a dérangé. Et où est puis moi nous a dérangé ce diable là, oui. C'est en réalité. Mais qui c'est qu'elle fait? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il y a une dernière chose aussi que nous devons comprendre. Apocalypse 16, verset 15. Il nous dit, Apocalypse 16, verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Je ne vais pas commenter ça. Hein? Merci Jésus. Alléluia. Heureux celui qui veille. Cinquième résolution. Vivre dans la sanctification. Vivre dans la sanctification. Est-ce que nous comprenons réellement ce qu'est la sanctification aujourd'hui? C'est un processus que nous devons avoir pour que le péché se libère complètement de nous. Que nous puissions nous libérer du péché et devenir purs et saints par l'expiation de Jésus-Christ qui a coulé son sang à la croix pour nous. Et cette
Être sanctifié, c'est être mis à part. Ne pas faire comme le monde. Mis à part. Il y a des choses qu'on faisait avant. Peut-être qu'on était, avant qu'on connaissait Dieu, on faisait des choses impures qu'on ne comprenait pas. Mais arriver réellement à comprendre ce que Dieu est pour nous, à présent nous dit non, nous sommes séparés comme nous. Il y a plusieurs exemples. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 nous dit entreprendre de bonnes résolutions. La résolution de vivre dans la sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 nous dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Verset 7 nous dit aussi, 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Aujourd'hui, nous voyons toute une grosse influence qui nous emmène, qui nous entraîne à l'impureté, qui nous entraîne loin du Seigneur, loin de la face de Dieu, loin de la présence de Dieu. Ils ne sont pas là par hasard, ils sont faits exprès. Tout cela, c'est pour nous déstabiliser notre marche avec Christ. Dieu ne nous a pas appelés pour ça. Il nous a appelés à la sanctification, à rechercher la sanctification. Hébreux 12, verset 14 nous dit, Hébreux 12, verset 14, la parole de Dieu parle, recherchez la paix avec tous, comme on l'a vu tout à l'heure, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Si on est toujours au bistrot, on est toujours une bière dans notre main, ou bien, je sais pas moi, nous avons loué, puis l'alcool, nous avons loué, puis des bagages que nous avons fait avant, et puis nous en Christ. Comment il y a une sanctification au marché là? Oui. Et puis en Christ? Non. Nous n'est pour séparer comme nous. C'est ça mon Dieu dit. La sanctification, c'est la mise à part de ces choses, de l'impureté. Un Pierre 1, verset 15. Pourquoi? Encore notre identité. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, comme selon qu'il est écrit. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. 1 Pierre 1, verset 16 nous dit, vous serez saints car je suis saint. Terminé. Amen. Voilà. Amen. Il va écouter. Vous serez saints car je suis saint. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Sixième, avant-dernier. Regardez, mais c'est bon. Sixième résolution. Rechercher l'humilité en tout temps. L'humilité. Vous savez, lorsque nous recherchons l'humilité chaque jour dans notre vie, vous savez, nous remportons des batailles, des combats. Mais
On ne va jamais le voir dans le naturel. On va comprendre ça seulement lorsqu'on sera dans le spirituel. Lorsqu'on recherche l'humilité. Lorsqu'on est humble de cœur. Amen. C'est une belle vertu, ça. Alléluia. Nous aurons toujours du succès. Toujours. Nous avons garanti. C'est un bagage qui garantit la vie. Mais nous humbles. C'est un bagage qui m'apprend. Moi. Et je continue à apprendre encore. Ce n'est pas fini. Recherchez l'humilité. Sophonie 2, verset 3. Sophonie 2, verset 3. Rapidement, qui nous dit: cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice et recherchez quoi? L'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de Dieu. Bon, la Bible parle de chance. Dit peut-être. Comme dit nous, vous serez épargnés au jour de peut-être. Ça veut dire sous un gun orgueil alors toujours. Un petit gun seulement. Oui. L'orgueil bousille complètement notre vie. Mais dans le naturel, on ne va jamais comprendre ça. Dans le spirituel, là nous arrivons dans le spirituel, on va comprendre ça. Humiliez-vous. Acte 20, verset 19 nous dit: nous qui sommes les serviteurs de Dieu, servons le Seigneur en toute humilité, avec l'âme et au milieu des épreuves qui me suscitent des embûches des Juifs. Malgré les épreuves, malgré les tribulations, malgré les persécutions, l'humilité restera toujours gagnante. Amen. Pas bon Dieu dans la main pour ça. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Philippiens 2, verset 3 qui nous dit. Philippiens 2, verset 3. Amen. La parole de Dieu est passionnante. Elle nous parle ce matin. Prenez-nous, mais qu'elle parle à nous. Philippiens 2, verset 3 nous dit: ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Ça sert à quoi? Qui ça sert? En partie par là, par l'autre part. Par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. L'humilité vous fasse regarder les autres qui petit, qui grand, qui panique, connaissance qui panique, qui a faible. Alléluia. Vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. 1 Pierre 3, verset 8. Bien-aimés, écoutez bien. Enfin, soyez animés de mêmes pensées et de mêmes sentiments pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Animés de cela. Guidés par cela. 1 Pierre 5, verset 5 nous dit, pour les jeunes, et nous tous, nous sommes jeunes, n'est-ce pas? Alléluia. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Pourquoi? Pourquoi? Car Dieu résiste aux orgueilleux. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait grâce aux hommes. Toujours grâce. Pour Dieu, toujours qu'à faire nous grâce. Pour les humbles. Béni soit l'Éternel. Alléluia. Et le dernier. Et c'est terminé.
Le dernier nous dit entreprendre des bonnes résolutions pour trouver la sagesse de Dieu et non seulement la trouver, mais l'appliquer dans nos vies. Trouver la sagesse de Dieu et l'appliquer dans nos vies. La sagesse, c'est une vertu aussi qui est magnifique, une vertu divine que Dieu nous dit qu'elle a été manifestée dès le commencement de la création. Jérémie 51, verset 15 nous dit, il a créé la terre par sa puissance. Jérémie 51, verset 15, il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Alléluia. La sagesse divine. Trouver la sagesse de Dieu. Job 28, verset 28 nous dit, si on veut bien comprendre ce qu'est réellement la sagesse, être sage dans toutes nos décisions, nos choix. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. C'est ça la sagesse. La crainte du Seigneur. Et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Si on veut se revêtir de la crainte de Dieu, nous avons la sagesse. C'est automatique. Nous sommes des hommes sages, des femmes qui sont sages. Ne prennent pas des décisions n'importe comment, mais sages, venant du Très-Haut. C'est la crainte de Dieu. Le psaume 37, verset 30 nous dit, nous passons fini, la bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. Vous vous rendez compte? Manière nous qu'à parler. Est-ce que nous pouvons parler de sagesse? Est-ce que nous pouvons ça rentrer en disant qu'on nous et puis demander qu'on nous élit réellement? Est-ce qu'on peut parler de sagesse? La bouche du juste annonce la sagesse. C'est une manière nous pouvons reconnaître que nous sommes justes. C'est une manière nous pouvons reconnaître que nous sommes justes. Amen. Mais si nous pouvons parler de n'importe quelle manière, c'est qu'il y a un gros travail pour nous faire encore. Proverbe 8, verset 12, qui nous dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure quoi? J'ai pour demeure quoi? Le discernement. Est-ce que nous n'avons pas besoin de discernement aujourd'hui, bien aimé? Pour savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Des fois, on reste à avaler plein de choses qui ne sont pas bonnes. Et puis qui délectent à traîner en malédiction dans nous. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Nous devons discerner les choses qui sont bonnes pour nous, comme les choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et rejeter les choses qui ne sont pas bonnes. Mais pourquoi? Mais comment? Moi, la sagesse. Avec la crainte de l'Éternel, bien sûr. Si quelqu'un d'entre vous, dans Jacques 1er, verset 5, excusez-moi, Jacques 1er, verset 5, Jacques plutôt, qui nous dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Nous avons le privilège, tout est à notre disposition. Jacques 3, verset 17 nous dit aussi, des fois, nous avons plusieurs
pas plusieurs, nous avons deux sagesses. Ce n'est pas un sermon sur la sagesse que je fais, mais je dirais que nous distinguons deux sortes de sagesse. La sagesse naturelle, qui est la sagesse des hommes, et la sagesse d'en haut, qui est la sagesse divine. Mais particulièrement ce qui nous intéresse, c'est la sagesse d'en haut. Jacques nous dit, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique. Il continue en disant, il est modéré, conciliante, pleine de miséricorde et surtout de bons fruits et exempte de duplicité et d'hypocrisie. Béni soit l'Éternel. Sagesse d'en haut. La sagesse du Seigneur. Je vais le redire. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Je vais le redire encore. Ça rentre, il entre. Ouais, amen. Béni soit l'Éternel. Voilà. Voilà. On va terminer là. Amen. 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 Quelles sont les bonnes résolutions que nous devons prendre? Chacun, nous devons fouiller dans chaque... On a vu 7 là aujourd'hui. Chacun, nous devons nous examiner pour savoir réellement laquelle prendre. Je ne sais pas, qu'importe. Mais nous tous, nous avons besoin de prendre ces bonnes résolutions-là pour marcher digne. Pour marcher digne comme un enfant de Dieu. Si nous sommes réellement appelés enfants de Dieu, nous devons ne pas faire la bouche et la sourde oreille, ni rester comme des auditeurs oubliant ce que nous avons appris du Seigneur, mais pratiquer ces choses. Se dire réellement, nous devons, c'est une règle, c'est une mesure que nous devons prendre pour nous-mêmes. C'est une discipline que nous devons prendre pour nous-mêmes. Mais nous ne devons jamais la prendre sans l'aide de Dieu. C'est bon Dieu seulement qui a aidé nous à faire ça. Pour dire nous-mêmes, nous pas ça faire. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, que l'Éternel soit glorifié dans vos vies et que la paix de Dieu soit avec chacun d'entre nous.